Alors, nous nous réunissons aujourd'hui autour de la semaine 6. Moi, c'est ma préférée parce que la méditation, à force de côtoyer le beau, on finit par le devenir. Moi, je l'adore. Alors, je sais pas vous. Et donc, vous aviez ça, vous aviez une méditation sur comment rester bienveillant, puis vous avez une méditation supplémentaire qui était intéressante aussi, je pense, sur... hop, vous avez une méditation sur le... Comment ça s'appelle? Les éléments de base pour méditer, je sais plus. Voilà. Et donc aujourd'hui, le thème de la semaine, c'était rencontrer le mouvement interne. Donc, on va un petit peu plus loin au niveau du mouvement interne. Donc, c'est sûr, quand on ne le ressent pas, ça peut être plus délicat à vivre. Mais globalement, dans ce que vous avez écrit, vous avez eu des dimensions de vécu qui étaient intéressantes, même si ça ne parle pas précisément du mouvement interne. Et comment le mouvement interne éveille les qualités du cœur ou pas chez vous. Et comment, en fait, ce que vous vivez se transpose dans votre vie quotidienne. Donc là, sur les attitudes, vous avez bien décrit les attitudes. Peut-être je vous inviterai dans l'avenir à bien regarder, pour pouvoir parler de ça, euh, à bien vous appuyer sur votre corps, en fait, pour regarder dans les situations, pas juste ce qui se passe et comment on réagit, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous et comment ce que ça fait à l'intérieur de vous vous permet de réagir et comment ce que vous vivez en méditation peut jouer ou pas sur ce que vous ressentez en vous et vous faire adopter des comportements peut-être différents. Donc, il y en a certains qui ont bien décrit ce processus et je trouverais ça intéressant de partager là-dessus. Alors, qui a envie de nous parler de sa semaine? Je vous ai écrit un peu tard, je suis désolée, parce que entre le retour à Paris, la lecture et des rendez-vous que j'avais aujourd'hui, j'ai répondu assez tardivement à vos journaux, mais j'ai tout lu. Voilà. Alors, qui veut prendre la parole? Alors moi, je veux bien Hélène. démarrer un petit bout Euh, parce que en fait, j'ai adoré aussi la méditation sur la spirale. Donc c'est celle-ci, à force de côtoyer le beau, on finit par le devenir. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces trois méditations. Et en fait, je trouvais aussi super. Enfin, moi, j'adore faire trois fois la même méditation. Parce que, en fait, moi, j'ai pas une bonne attention, hein, donc je capte pas tout, surtout depuis que je suis maman, donc j'ai un peu l'attention qui fluctue, je pense la fatigue, tout ça, donc du coup, ça me donne le temps, puis chaque fois, je capte des petites choses, mais il y a des petites choses qui résonnent, et puis ça se construit à chaque fois, donc ça me donne le temps de vraiment rentrer dedans et puis en profiter pleinement. Je pense que si je la faisais qu'une fois, je passerais à côté de plein de choses. Euh, Voilà, donc bah, j'ai aimé tout le déroulé, chaleur, profondeur, tout ça, de vivre toutes les étapes, même si c'est vraiment à la dernière que j'ai plus vécu en conscience, vraiment chacune des étapes avec leurs effets. Et à chaque fois, il y avait quand même, je pense, dans la spirale, en tout cas pour moi, j'avais plus une affinité, il y a quelque chose qui résonnait plus que le reste. C'était beaucoup la notion de singularité, d'affirmation de soi, et il y a eu aussi le sentiment d'exister plutôt que le sentiment d'existence que moi, je vois le sentiment d'exister, je le vis comme quelque chose de plus singularisé ou en tout cas plus sujet à travers ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la notion de subjectivité qui m'est apparue forte pour moi, qui a Mm. résonné. Euh, et puis, ce que j'ai aimé, qui s'est construit aussi, c'était vraiment finalement la notion qui était importante pour moi aussi par rapport à différentes choses que je traverse actuellement, la notion de vivre ma vie. À un moment dans la dernière méditation, j'ai vraiment senti le travail au niveau du cœur et un peu comme toute une couche qui était un peu nettoyée. Je sentais comme un voile, comme ça, qui partait du cœur et qui prenait toute la globalité du corps. Et euh, voilà, cette notion de vivre ma vie où je me disais, voilà, indépendamment on a tous des choses du passé, je me disais même des couches, soit que ce soit des choses de l'enfance, des choses de la vie intra-utérine, je dis un peu tous les niveaux parce que c'est ça qui m'est venu, ou des choses transgénérationnelles ou comme ça qu'on porte, qui nous entravent un peu. Et c'est comme si tout à coup je me disais, mais non, je vis ma vie à moi, je suis
un petit peu libérer toutes ces choses qui peuvent entraver, qui peuvent m'entraver des fois, et aussi des choses, enfin, à la fois des choses du passé, mais aussi des choses actuelles qui peuvent m'entraver, hein, des problématiques que je rencontrais aujourd'hui, où tout à coup, je me sentais vraiment dégagée de tout ça, et voilà. Donc ça a été une méditation forte, c'est surtout venu à la dernière, même si ça s'est construit. Et voilà, du coup, je me sentais dans une énergie hyper productive dans la journée. Hmm. Voilà, donc ça, c'était intéressant. Après, c'est pas quelque chose qui est resté ad eternum. Hein, c'était fort pendant cette journée-là, c'était le mercredi, pendant cette journée-là, mais voilà, après, c'est des méditations un peu, c'est des choses qui restent quand même, et où je vois que je me construis de plus en plus aussi là-dedans, dans une posture de sujet, où voilà, je prends conscience des choses qui m'entravent, mais en même temps, je suis de plus en plus sujet aussi. Donc voilà, ça a duré, enfin l'effet vraiment fort a duré dans la journée où j'ai été portée par cette énergie, voilà, libérée de toutes les entraves et du coup, voilà, moins sous emprise, enfin moins sous, je sais pas. Et voilà, mais ça reste, c'était pas comme si c'était juste un jour puis après que c'est passé, quoi. Je pense que ça reste quand même et ça a été vécu et je sais que c'est vers là que je me dirige. Hmm. Après, oui, il y a des moments forts, mais c'est voilà. Donc, je sais aussi, je me dis, mais c'est. Enfin, je me disais, bon, Puebla, il va se terminer. Et puis, mais, enfin, mais, en même temps, c'est quand même une contrainte. Enfin, voilà, c'est intense. Mais en même temps, c'est aussi un super support, appui et tout ça. Puis, je me disais, bon, ben, quand ça va se terminer, enfin, je vois que je fais mes méditations différemment que quand je les fais toute seule, parce que je sais que j'ai un compte rendu à rendre, que j'ai des choses à noter, je suis plus impliquée, on va devoir partager, donc c'est pas pareil. Mais je me disais, il y a quand même des méditations que je vais reprendre, des 3 jours comme ça, où je me dis, en fonction des thèmes, je ne vais pas forcément tout faire, mais je me disais, bon, celle-ci, les 3 jours de la spirale, je pense que je vais la refaire. Et il y en a d'autres aussi que je me dis qui m'ont plus parlé, été utiles, comme celle sur les pensées aussi, ou voilà, les pensées qui sont utiles, inutiles. Hmm. Enfin, voilà. Donc, Mais là, après, deuxième partie sur la bienveillance, et ça, je pense que celle de ce matin, ça rentre dans ce même cadre où ça parle vraiment d'attitude, de vie. Pour moi, c'est assez nouveau, des méditations comme ça. Je pense qu'en stage ou comme ça, avec Danny Bois, il fait moins des méditations très tout de suite orientées avec des attitudes sur tout le long de la méditation. Donc, c'est un peu nouveau pour moi. Puis, je trouve intéressant aussi de questionner vraiment ces choses-là dans la méditation. donc Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que, comment dire, ce qui est important là dans ce que tu dis, donc c'est le vécu de la singularité, ça je trouve ça intéressant, et du sentiment d'existence, encore qu'on pourra essayer d'affiner un peu ce que tu entends par ça. On voit bien que c'est vécu, c'est dit à partir d'une expérience de ressenti hein, qui a duré tout le mercredi où tu étais porté par une énergie. Donc, il y a un appui sur une sensation. Et puis, en même temps, tu dis aussi ça dure pas. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on questionne les attitudes, c'est comment est-ce que ce qu'on apprend au contact d'une expérience devient quelque chose que l'on connaît et qu'on peut garder indépendamment du fait de vivre l'intensité de l'expérience, tu vois. C'est-à-dire, on peut très bien, par exemple, en psychothérapie, travailler sur sa singularité, l'affirmation de soi, mais là, tu le vis depuis un lieu où tu sens que c'est porté. Mais si tu veux, cet apprentissage, je ne le dis pas pour toi parce que je sais que tu le sais, mais le faire durer, c'est pas forcément le faire durer dans la sensation, mais c'est de se dire, j'ai rencontré ça et maintenant, je doute plus de ça et j'ai pas besoin de le ressentir pour ne plus en douter parce que c'est un fait que j'ai acquis, que j'ai intégré, que j'ai connecté dans mes neurones. C'est ça et qui est quelque important. part, enfin, ça me fait raisonner, il y a un lieu dans moi voilà, que j'ai contacté, qui existe, qui est libéré de toutes ces choses-là. Ouais, Et de ouais, m'accrocher à ce truc-là, quoi, de dire, mais non, ce truc-là, il existe, je l'ai vécu, même si des fois, il y a des trucs qui reviennent. c'est ça. Voilà, Ouais. il y a autre chose qui existe vraiment, quoi, Voilà. qui est Et disponible. Qui est disponible. cette chose-là, elle doit pouvoir être porteuse d'un espoir tu sais que c'est là et maintenant, même si c'est pas là, tu sais que c'est là. Ouais, Il n'y ouais. a pas besoin de le vivre. Et même des fois de ne pas le vivre tout le temps et chercher à le retrouver, ça peut être porteur aussi de garder sa dynamique. Ah, merci. Bon.
on n'a pas fait. Alors, pour tout ce qui est les données psychologiques, tu as raison que je suis d'accord avec toi que Dany, il médite pas nécessairement souvent sur ces phénomènes-là, mais là, il est vraiment en train d'explorer depuis quelque temps la psychologie du vivant. Comment est-ce que on, on peut avoir une comment est-ce que la physiologie porte en elle une psychologie? Et comment est-ce qu'on a des tendances à dévier en fait de ce qui est physiologique et de ce qui nous porte vers l'évolutivité, l'amour, la présence, l'empathie, l'écoute et tout ce qu'on a appris hein, dans le Poebra. Qu'est-ce qui nous fait dévier de ça? Et là, on se donne aussi les outils pour se dire, quand je dévie, je suis plus conscient, je peux mieux le repérer et je connais maintenant les outils, le chemin pour retourner dans ce lieu dont tu parles, Hélène, que tu as rencontré, qui est à l'abri de tous les choses qui t'en dévient. Mm. Ok, merci. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole sur leur expérience de la spirale, euh, du mouvement interne et des attitudes? Tu avais l'air de beaucoup acquiescer, Clémentine. Je sentais que Hélène t'inspirait. Est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, oui, bah, il y a beaucoup de choses ouais, de ce qu'a dit Hélène qui résonnent. Moi, j'ai énormément aussi aimé la méditation 11. La 12 m'a mise beaucoup plus en difficulté. Euh, euh, alors, j'ai écrit beaucoup de choses, alors je sais pas, je sais Ah, pas par où commencer. je crois qu'il ne faut pas que tu cherches à relire. Ok. Euh, à la limite, même, essaye de dire ce qui reste depuis maintenant et surtout pour toi, puisqu'on te connaît avec un débit bien. Essaye de le dire Petit. depuis le lieu de toi Ouais. et laisse venir, tu n'es pas obligé de tout dire. Et ce que tu dis Ouais, pas maintenant, j'ai tu pourras en fermé le document. parler après. Euh, Donc, dis ce que tu veux Ce dire. qui reste pour moi, bon, c'est la première chose là qui me revient en tête, c'est ce que j'ai pu quand même écrire sur le fait que pour moi, le mouvement interne est vraiment un indicateur. Alors juste, je vais faire un bilan sans rentrer dans les détails, mais moi, je me suis rendu compte par mes années de fascia que je vivais très très dissociée de moi-même dans des états de dissociation qu'on a mis plusieurs années à Est-ce, calmer pour que je puisse me réintégrer. est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça signifie un état de dissociation? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, puis il y a des gens qui lui parlent moins bien le français. Donc, si tu expliques ce que c'est, si tu veux bien. Bon. Euh, Moi, je sentais pas du tout. C'est difficile pour moi à expliquer, mais je vais essayer. Moi, j'ai vécu un traumatisme quand j'avais 5 ans et depuis mes 5 ans, je n'ai pas du tout la sensation d'habiter mon corps. Euh, J'avais peu de ressentis de mon corps. Des ressentis qui ont en plus, par mon éducation, souvent été niés. Du style j'ai froid, non, t'as pas froid, j'ai faim, non, t'as pas faim, j'ai soif, non, t'as pas soif, etc. Et, et rentrer, enfin, me permettre à l'énergie de rentrer dans mon corps a été très, très compliqué. Ça a généré souvent des attaques de panique. Hmm. J'avais une relation au toucher qui était très compliquée, au toucher sensible. Voilà, mais il y avait quelque chose de plus fort en moi qui faisait que je savais que j'étais sur ce chemin-là et que j'ai verbalisé ça à une certaine époque en disant j'ai absolument besoin de rentrer dans mon corps. Quand je parle de dissociation, ça peut vraiment être cette sensation que il y a mon corps d'un côté, mon énergie et ma psyché de l'autre, et que tout ça n'est pas du tout ensemble. Hmm. Et concrètement, ça se manifestait par des états très dépressifs, des idées suicidaires, euh, et puis un discours qui était en boucle. J'étais dans des ruminations et moi, je ne m'en rendais pas compte, mais les gens me renvoyaient que je répétais tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, que je racontais tout le temps la même histoire. Hmm. Et j'étais dans des trucs dont je ne sortais pas. Voilà, c'est ça pour moi un état de dissociation qui a pu, dans mes premières expériences du sensible,
Pour vous donner un exemple assez simple, on faisait un exercice assis chaise sur chaise où on était juste en contact et c'était une copine qui faisait l'exercice avec moi, épaule contre épaule, et le contact devenait de plus en plus appuyé. Et chez moi, ça générait des états de stress maximum qui faisaient qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à gérer ce contact-là et j'avais vraiment la sensation que pouf, je sortais, quoi. Je sortais de mon corps et je n'étais plus là pour plus sentir. Et est-ce que tu peux, parce que ça a été l'objet d'une conférence dans ce congrès, puisqu'il y avait une conférence de Agnès Hafnheim qui était sur les personnes qu'elle suit au centre Primo Levi, qui ont été victimes de torture et de violences politiques. Toi, tu parles de quelque chose qui est aussi de l'ordre du syndrome de stress post-traumatique, hein, dans ce que tu dis. Il y a eu un La, syndrome. dis- la dissociation, c'en est une des caractéristiques. Est-ce que tu peux dire, dans ton expérience, comment le mouvement interne, justement, on voit aussi que c'est pas si évident, ça peut être même intrusif au début, et à un moment donné, comment c'est venu t'aider? Alors, donc, c'est pas quelque chose qui est venu là du pouet bras immédiat, hein. C'est quelque chose qui s'est Non, construit dans le temps. moi j'ai beaucoup fait un bilan à travers cette méditation, effectivement. Euh, Alors, tu peux parler de ça le, aussi, du bilan dans cette méditation, d'où t'en es. le mouvement interne, je l'ai pas compris tout de suite, mais quand j'ai connecté le mouvement interne, les premières fois, ça a vraiment été une expérience extrêmement très, 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 très forte. J'avais l'impression comme d'un immense serpent qui traversait mon corps et c'était à la fois hyper bon, hyper nouveau, hyper surprenant. Et ça résonnait par rapport à ce que disait Hélène, parce que ce jour-là, ça a duré 4 jours. J'ai vécu avec la sensation qu'il n'y avait pas de limite, que j'étais en sécurité, que tout allait bien, Mm. ce que je n'avais jamais senti. J'étais très légère, j'avais aucune douleur dans mon corps, voilà. Et pour moi, aujourd'hui, je, je, je repère que je suis éloignée de ça quand je recommence à avoir des idées noires. Mm. Et qu'en général, j'ai des douleurs dans mon corps, que j'ai des douleurs dans ma tête et des douleurs dans mon corps. Et je sais que là, je suis plus au bon endroit de moi. Et soit j'arrive toute seule, plutôt par du mouvement que par de la méditation, à revenir un peu à l'intérieur de moi. Et si je me suis trop dissociée, je sais qu'il faut que je fasse une demande d'aide, ce que j'ai appris à faire aujourd'hui. Et j'ai appris à repérer que ces pensées noires sont juste un indicateur que je suis plus au bon endroit et à pas les suivre comme telles, mais juste savoir que c'est un indice de dire là, il y a quelque chose à remettre en phase Mm. parce que de moins en moins, mais ça m'arrive encore quand il y a un choc émotionnel ou trop de fatigue ou une crise de spasmo de me dissocier. Mm. Donc, on voit quand même qu'il y a du progrès, que c'est de Ouais, moins en moins. énormément. Voilà. Et puis que tu as des moyens de te reconnecter à toi, soit seul. Donc, il y a une autonomie aussi, soit avec de l'aide. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça dépend, euh, ça dépend de l'intensité, mais ce que je remarque aussi à travers les années, c'est que je vais de moins en moins loin quand je me dissocie. Selon l'événement, mais même quand je n'arrive pas toute seule à revenir en moi, je suis partie beaucoup moins loin que je n'étais il y a plusieurs années en arrière. Hmm. Voilà. Et et donc, dans ton bilan du mouvement interne, là, alors tu dirais quoi par rapport aux items? Qu'est-ce qui est le plus facile? La chaleur? Enfin, alors, c'est pas forcément qu'est-ce qui est le plus facile, mais qu'est-ce qui est... Alors, il y a soit qu'est-ce qui est le plus facile de façon habituelle pour toi, mais il y a aussi, ce qui est important, c'est pas forcément ça qu'il faut chercher, mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est venu plus Ouais. cette semaine ou dans ces 3 jours? Ouais. Les indicateurs, oui, la chaleur est vraiment un indicateur pour moi. Je le mettais dans mon journal depuis l'adolescence. Moi, je vivais avec un froid continuel à l'intérieur. J'étais tout le temps glacée. Aujourd'hui, je pourrais dire jusque dans mes os, effectivement. Aujourd'hui, j'ai quasiment jamais froid. Euh, et quand je recommence à sentir ce froid interne, je sais que ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui est plus ajusté, qui est plus aligné, où je suis plus au bon endroit. C'est quelque chose que Euh, tu gardes tout le temps, la chaleur, en gros, maintenant. ouais.
D'accord, bah, ça c'est Ouais, bien. ouais. Et puis c'est surtout bien que tu l'aies repéré. Mm. Ouais, j'ai vraiment, et même très souvent aujourd'hui, je suis juste en chemisier et les gens ils me disent mais t'as pas froid, t'as pas Ouais. froid et moi je suis en mode, non non j'ai absolument pas froid, ça circule donc c'est même presque passé. Alors moi j'ai jamais trop chaud mais pour certaines personnes c'est même surprenant des fois que je sois entre guillemets si peu habillée. Voilà. Mais c'est bien que ces éléments-là, ça soit une espèce de grille de lecture que vous pouvez aussi enseigner aux gens. Parce que on n'a pas forcément conscience de ça, qu'on a tout le temps froid ou que moi je sais que j'ai tout le temps chaud aussi. Et souvent quand j'ai froid, quand j'ai commencé à avoir froid aux mains, je le remarque pas forcément, parce que je me dis je me suis lavé les mains à l'eau froide. Mais je sais que Dany avec qui je vis, quand j'ai les mains froides, pour lui, c'est un signe d'urgence. Il sait que c'est quand les mains sont froides, je suis au bout de ma vie, quoi. Donc, Mm. c'est bien d'avoir ces grilles de lecture et les grilles de la spirale sont des grilles de lecture de bien-être pour vous. Donc, après, ça peut être automatique et ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez aux personnes que vous accompagnez. OK? Donc, la chaleur. La chaleur. Ensuite il y a quelque chose que je nommerais la douceur. Ouais. Puisque toujours pareil pour faire le bilan, comme j'ai été prise en charge assez tard avec plusieurs années d'errance médicale et où les gens ne me croyaient pas puisque médicalement il n'y avait rien. J'avais perdu l'usage de mon bras gauche quasiment à près de 90%. Et aujourd'hui, ressentir de la douleur dans mon bras gauche est un indicateur. C'est-à-dire, si j'ai des douleurs dans mon bras, dans mon épaule, dans mon cœur, je sais que c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose qui s'est tendu et voilà, qui Mais est là, très mais, sensible. Donc, mais là, tu parlais de la douceur, tu parlais pas de la douleur. et ben parce que c'est les deux versants. C'est-à-dire, quand je suis dans la douceur, c'est que je sais que je suis dans D'accord. mon mouvement interne. Du coup, j'ai quasiment pas mal, j'ai quasiment pas de douleur dans mon hémicorps gauche. Et dès que je m'en éloigne, hop, D'accord. immédiatement, toutes les sensations de douleur reviennent. Donc, Ok. c'est en ça que, effectivement, la douceur et douleur, là, sont D'accord. les deux indicateurs complémentaires pour moi de est-ce que je suis au bon endroit ou pas au bon endroit. Ok. Alors, on va pas faire nécessairement Non, non, toutes les items. tout à fait. Tout à Ma fait. question, puisque on est quand même là dans cette semaine sur comment ça joue sur des comportements extérieurs, est-ce que tu fais un lien, puis je pose la question à tout le monde, entre le vécu de la chaleur et une manière d'être? Parce que, Ouais. par exemple, on demande dans la méditation, quand vous sentez, est-ce que vous ressentez de la chaleur? Oui, non. Et est-ce que la chaleur vous donne un sentiment de confiance, de sécurité, quelque chose de positif? Là, oui, non. Mais est-ce que l'autre transposition dans la vie quotidienne, c'est est-ce que quand vous ressentez cette chaleur à l'intérieur de vous, ça vous rend plus chaleureux envers les autres ou pas? Est-ce que vous sentez que vous devenez cette chaleur? Ouais. Alors moi, c'est effectivement quelque chose qui est très très présent pour moi. Euh, Toujours pareil, hein, je fais un peu le parallèle à chaque fois entre comment j'étais et ce que je suis devenue. Il y a quelques années en arrière, les gens me disaient que je vivais à côté d'eux. Hmm. Et voilà, les gens me sentaient pas présente, ils trouvaient que je vivais à côté d'eux, que j'étais complètement enfermée en moi. Et aujourd'hui, les témoignages sont très différents puisque effectivement, les gens me trouvent chaleureuse, empathique, à l'écoute, disponible. Et donc, effectivement, il y a eu, et même dans mon vécu interne à moi, je suis beaucoup moins stressée quand je suis en contact avec les gens, ce qui était très stressant pour moi. Hmm. Un exemple tout simple, quand je faisais cours, moi, je vivais vraiment le quatrième mur, c'est-à-dire je me mettais dans une espèce de rôle d'acteur sans aucun contact avec la salle, tellement j'étais Hmm. stressée. Aujourd'hui, je suis en permanence en train de faire des allers-retours avec mon groupe. Je suis en permanence en train d'essayer de sentir le groupe, de sentir ce qui se passe au niveau de ma classe. Et j'ai plus du tout ce seuil ultra élevé d'anxiété et de Hmm. stress Hmm. quand j'enseigne. Ouais. Est-ce- Et ça se ressent. Les élèves me posent des questions, viennent me voir. ouais.
Il y a une réelle interaction qui se passe. Par exemple, là, je prends le cas d'un groupe classe, mais dans d'autres situations aussi. Ouais. Et on sent même là qu'au niveau de ta parole, tu parles d'un lieu de toi différent de l'autre fois où tu débitais les choses. Je sens que tu es plus appuyé sur toi. Est-ce que pour les autres, juste pour qu'on fasse circuler un peu la parole, on reviendra, hein, Clémentine, sur la suite. Est-ce que pour les autres, la dimension de la chaleur, vous la vivez ou est-ce que c'est difficile? Et est-ce que vous sentez que ça change quelque chose dans vos manières d'être à vous-même ou aux autres? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui. Ou est-ce que c'est juste une sensation, bah, des fois j'ai une bouffée de chaleur, oui, et après, comme... Est-ce que je peux te poser une question là-dessus parce que je ne suis pas sûr si moi je capte la chaleur ou pas? On t'écoute? Ah, ok. Et parce que pour moi, je ne peux pas distinguer la chaleur. C'est plus facile pour moi de comprendre la tendresse ou autre chose. Mais la chaleur, pour moi, parce que c'est l'augmentation de la température, à l'intérieur, plutôt, c'est quelque chose qui me dit, OK, c'est la tendresse. C'est quelque chose que j'ai envie qui me fait du bien. Ça, c'est ça? Mais c'est quand même une manifestation. euh, Elle n'est pas thermique réellement, mais quand même, vous devez bien sentir là actuellement dans la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous sentez une chaleur à l'intérieur de vous? Est-ce que vos mains sont chaudes, hein, ça commence par là aussi. Est-ce que et est-ce que quand vous sentez ça, si vous le sentez, c'est plutôt agréable? Alors toi, tu renvoies à de la douceur, à quelque chose de un petit peu cocon. euh, Oui, euh, Chacun ses mots, c'est clair. Et la question, c'est aussi donc de le vivre pour soi, mais est-ce que quand vous sentez, est-ce que vous faites le pont entre le fait que quand vous sentez ça, vous n'êtes pas dans la même disposition dans votre vie. Vous pouvez dire que quand vous êtes dans une sensation de froid, ou peut-être moi, le froid s'apparente plus à du stress, des tensions, moins de patience, et la ok. chaleur, c'est plus posé, plus empathique, et du coup plus doux. Mais le coup, c'est ce que vous le regardez, parce que c'est ça. Et dans les situations délicates de conflit ou de malveillance, hein, dont on a parlé cette semaine, vous pouvez sentir si dans des situations malveillantes, quand vous êtes dans cette chaleur, vous avez cette solidité, ou est-ce qu'il y a des gens ou des choses qui peuvent vous faire sortir de ça? Donc, c'est ce qui montrera la stabilité, l'ancrage et la solidité de votre présence. Et c'est pas une chose à juger, c'est juste à constater, est-ce que ça résiste aux situations ou pas? Et si ça résiste pas, c'est sûr que vos réactions vont être différentes. Et si vos réactions sont différentes, est-ce que vous avez le moyen de vous remettre dans votre chaleur ou pas? C'est une question de... C'est ça qu'on essaie de travailler pour que vous ne soyez pas ballotté par les événements. Alors, pour ça, il faut que ce soit un critère pour vous, ce sentiment de chaleur à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez plus protégé, chaleureux, ou est-ce que ça échappe à votre conscience? Et si ça échappe à votre conscience, je vous invite juste à être plus disponible à cet aspect-là dans votre expérience de vie. Alors, est-ce que vous avez des choses à partager là-dessus? Moi, je voudrais bien témoigner, Hélène. Moi, je n'ai pas pu envoyer mon journal, j'ai une semaine très, très chargée. Oui. Mais cette histoire de chaleur, dans les interactions au quotidien avec les personnes, Excusez-moi, est-ce que tu veux bien parler un peu? Parce que ah, je n'entends pas très attends, clair quand tu parles. attends, Et T'es un je là, ne peu sais loin pas de si les autres le comprennent. Tu es un peu loin de ton micro. ouais, là c'est bon, c'est mieux là? C'est mieux. Ouais. Donc, je disais que dans les interactions, dans le quotidien, ce repère est intéressant, je ne fais pas très attention. Mais moi, je sais par exemple que quand j'ai les ateliers de mouvement d'art martial, et ben là, je sens vraiment la chaleur. C'est-à-dire que même, euh,
j'ai des enfants et je les accompagne à l'extérieur. Je peux être en t-shirt alors qu'il fait vraiment pas très chaud à l'extérieur, il peut faire froid. Et je me sens bien. Hmm. Et en fait, alors que oui, par contraste, euh, oui, dans les moments où je vais être angoissée, etc. Ouais, maintenant que tu me le dis, ouais, j'ai les mains froides. Dans les moments de tension, ouais, je peux être beaucoup plus froide. Donc, en contact ouais, la chaleur, c'est un très bon repère moi, peut m'accompagner aussi au moment des interactions. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui me déstabilise, euh, cette chaleur que j'ai sentie dans les moments ouais, de méditation et d'animation, et ben ça, par contraste, quand je vais être froide, je vais me dire, ah, ça me parle ce que tu dis, Hélène, merci. Hmm. Et donc, vous pouvez travailler ça. D'ailleurs, quand on est en cabinet de soins avec une personne, bah, ça, c'est important qu'elle soit bien couverte, que on va pas méditer dans le froid, on met une petite couverture si jamais l'endroit est un peu froid. Donc, on peut même artificiellement, quelque part aussi, jouer dessus. Hein. Et après, il y a la chaleur extérieure. Elle peut jouer sur l'intérieur, mais le tout, c'est de sentir cette chaleur intérieure. Et puis, comment elle se vit, elle évolue, elle bouge à l'intérieur de vous. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est un critère du mouvement interne. C'est carrément le premier, en général, qui apparaît quand on fait découvrir la méthode. Donc, avant que les gens sentent le mouvement interne, ils sentent que de nouveau, il y a quelque chose qui vient habiter leur corps à travers quelque chose qui se réchauffe. Alors, des fois, c'est local. Ça peut être même dans des endroits incongrus, ils vont sentir leur cou qui se réchauffe ou je sais pas. Et puis, des fois, c'est global. Et le but, évidemment, c'est que ce soit le plus global possible. Mais surtout, essayez de voir est-ce que vous le vivez? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que vous savez, est-ce que ça se déclenche? Est-ce que c'est mouvant? Et est-ce que, quand vous sentez ça, c'est un critère de relation? Parce que le but, dans le Pouet-Bras, c'est de développer la capacité de vous appuyer sur votre corps pour être dans votre vie, pour faire, pour entrer en relation et pour vous comporter. Alors, il y a d'autres critères qui sont proposés dans la spirale. Donc Hélène, elle apparaît de la singularité qui va plus avec la fin de la spirale et le sentiment d'exister, le sentiment d'existence. Est-ce que vous avez repéré d'autres critères qui étaient proposés? Est-ce que vous les avez vécus surtout? Parce que je veux pas que vous récitiez le truc, mais dans la spirale, il y a une progressivité. La chaleur, en fait, quand elle vient dans le corps, elle va aller, quand elle va dedans. Ouais, il y a la douceur aussi Alors, qui me touche. la douceur, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque le bénéfice, l'effet de la chaleur. Ça éveille les qualités du cœur et une des qualités du cœur, c'est la douceur. Donc ça, c'est un bon critère aussi, hein. C'est plus émotionnel, moins euh, abstrait, si vous voulez. C'est déjà une coloration émotionnelle, la douceur. Hein. Encore la question. Est-ce que c'est possible que moi, je comprends la tendresse, la douceur? C'est beaucoup plus clair pour moi que la, la chaleur. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça va très bien, mais après, si tu Je veux, peux comprendre la profondeur, je peux comprendre la globalité, oui. mais la chaleur, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai traduit mal ou... Ah bah, la chaleur, c'est clairement j'ai chaud, j'ai froid. Hein. J'ai chaud, je me sens bien je me sens que j'ai chaud à l'intérieur de moi partout, quoi. Mais J'ai chaud partout. C'est physique. Hein. C'est vraiment un c'est- sentiment physique. en général, j'ai très facilement froid, moi, en général. Ok. Et est-ce que quand tu as froid, tu sens la douceur? Ça, non, si j'ai très, très, très froid, non. Bah Mais voilà. si C'est pour c'est, on voit que c'est lié pour toi. Donc par exemple, c'est ok, hein. C'est mais ok. par exemple, chez toi, quand on était chez vous, Hmm. et j'avais froid plus que les autres, mais pendant la méditation, j'ai senti le mouvement et tout. Donc, même si j'avais froid aux pieds ou aux mains,
Oui. Après, si tu veux, le mouvement, c'est plein de choses. Et le mouvement, il a des paramètres. Avant de vivre le mouvement, les gens vivent tout un processus qui conduit au mouvement. Oui, Et ce qui est important, si tu veux, c'est de valider ces éléments qui appartiennent au mouvement, parce que sinon, les gens ils vont être déçus, ils vont dire, je sens pas le mouvement interne. Mais si, par exemple, ils sentent que ils avaient froid et qu'à la fin, ils ont chaud, il y a eu un mouvement qui est passé du froid au chaud. Et ça, c'est une partie du mouvement interne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important de valider pour les personnes les changements d'état qui sont des expressions du mouvement interne provoqués par la méditation. C'est dans ce sens-là que j'en parle. Après, il y en a qui sentent plus ou moins de choses, mais par exemple, euh, on ne vit pas les choses à chaque fois, mais à un moment donné, on a le critère qui est là, on n'a même pas besoin de se poser la question. On- voilà. Mais aussi. est-ce que, par exemple, la profondeur, c'est quelque chose que vous rencontrez dans la méditation, que vous trouvez régulièrement? Parce que si vous ne sentez pas le mouvement interne, je veux dire, et que vous ne vivez pas la profondeur, le mouvement interne, il vous mène dans la profondeur parce que c'est un de ses aspects. Donc, des fois, on va amener les gens à questionner cette profondeur, ce sentiment de profondeur, pour les amener à avant, j'étais pas profond, à la fin, je me sens profond. Donc, ça aussi, c'est un mouvement. Donc, ma question, c'est est-ce que euh, la sensation de profondeur, c'est quelque chose qui peut être chez vous rencontré de temps en temps. Puis à un moment donné, une fois que vous l'avez rencontré, c'est pareil, vous savez ce que c'est que la profondeur parce que vous le savez d'expérience et vous n'avez plus besoin de prospecter ça en détail. Vous savez, là, c'est là. Et ça veut dire quelque chose pour vous, ça veut dire que c'est à l'intérieur, ça veut dire que vous ne vous sentez pas vide, que vous vous sentez plein, que voilà, il y a une épaisseur. Ça, chacun le décrira à sa manière. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous sentez la profondeur? À quoi vous reconnaissez la profondeur dans vous, pour ceux qui le vivent? Parce que c'est ça qui se discute à un moment donné. À quoi vous reconnaissez que je suis profond, que vous êtes profond? Pour moi, Oui, pour moi, c'était au début de Poepra, quand je suis à l'intérieur, c'était une direction vers moi, vers l'intérieur, mais c'était un peu trop serré pour moi. Et maintenant, ça a changé. Euh, la profondeur, c'est aussi dans tout mon corps, mais aussi au-delà de mon corps. C'est tout mon présence. Et moi, j'étais très fixée, très dedans, aussi dans mon corps. Et maintenant, je trouve, je peux garder plus aussi l'espace, aussi les pensées et tout ça. C'est aussi une partie de moi. mm, Ah, moi, j'étais les dernières 5 ans, juste le corps, le corps, le corps, c'était ouais. tous les nouveaux sentiments que j'ai sentis. Depuis, je connais la méthode, mais maintenant, j'ai l'impression euh, il faut aussi avoir une balance entre garder l'espace. Oui, mais que tu dises que la profondeur, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'espace, je l'entends, mais derrière la notion, il y a le sentiment de profondeur. Ça te renvoie à quoi psychiquement? Parce qu'après, il y a la profondeur de la pensée, il y a la profondeur de la réflexion, il y a la profondeur de la relation. C'est comment ce vécu de la profondeur qui est en toi et en dehors de toi se transmet dans tes attitudes. Donc, ça veut dire quoi se sentir profond et comment ça se transmet dans ses attitudes, dans vos attitudes. Et je vous demande d'expérience, hein, je vous demande pas de me réciter un cours, hein. Oui, pour moi, je suis plus concernée c'est des relations sont plus denses, C'est ça. et une densité, c'est pas vide, c'est une texture un peu. Oui, tout à fait. Et au congrès, il y avait un homme plus âgé à côté de moi et j'ai senti que j'ai mal au ventre et je me suis serrée et j'ai pensé, ah mince.
qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai pensé, non, tu restes dans ton espace, tu restes aussi en contact, aussi dans mon corps péricorporel. Et, et il est devenu il se bouchait un peu, mais j'ai senti une chaleur entre nous. Et après, c'était très agréable avec les couples et on a parlé un peu. C'était intéressant pour moi voir que je réagis comme ça, Hmm. que, comment on dit, que je rentre dans moi. Et quand je reste un peu ouvert, c'est aussi bien pour faire la relation entre Hmm. euh, je sais pas si comment ça se passe, mais après on a parlé un peu. euh, Donc, ça, c'est intéressant de voir euh, ton expérience de ce critère-là. Hein. On voit que la profondeur, c'est pas que dedans, mais aussi dans la relation à l'autre. Ça a une épaisseur et tu te sens concerné, impliqué. mhm, D'accord? Ça, c'est intéressant. Après, on peut aussi, pour vous aider, comparer la profondeur avec la superficialité. D'accord? Et donc, comment euh, il y a des moments où on est superficiel, non? Et comment on vit dans son corps quand on est superficiel? Est-ce qu'il y a une différence? Et est-ce que cette différence, elle se manifeste dans les comportements? En général, par exemple, quand on est superficiel, on va dire que on va s'appuyer sur des choses extérieures pour se montrer. Alors que quand on est profond, à un moment donné, il n'y a pas forcément besoin de briller à l'extérieur pour exister. Vous voyez ce que je veux dire? La question, c'est est-ce que ça, c'est des choses que vous vivez? Euh, et puis, en même temps, la profondeur, elle permet aussi d'être tellement assis à l'intérieur de soi que, à l'inverse, on a confiance dans le fait de pouvoir se montrer parce que de façon authentique, parce qu'il y a cette espèce de sécurité à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça que je vous demande de regarder dans vos attitudes. Est-ce que vous devenez plus chaleureux? Est-ce que vous devenez plus profond? Est-ce que vous avez des critères internes pour ça? Est-ce que ça se voit dans vos attitudes? Et est-ce que, voilà, c'est un petit peu comme si pendant au moins les 2 semaines encore qui restent, on essaye de regarder ça et on essaye de rester au contact de ça qu'on apprend à construire dans la méditation. Voilà. Donc après, tu disais, bah voilà, j'ai créé le lien avec la personne dans l'invisible. Et après, on peut se poser la question de l'intrusion que ça peut être, cette manière d'aller faire un point d'appui à l'autre. Bah, ça, c'est encore une autre question éthique. Hein, c'était bienveillant, mais Oui, oui, comment je fais? Moi, j'ai mal au ventre. Je sens que il y a quelquefois j'ai mal au ventre. Ça devient chaud et je veux pas. Euh, je veux pas rentrer dans l'autre, mais je veux aussi rester ouvert. c'est ça. Comment je fais si la place est pensée comme au concret? Comment c'est, je sais pas. Donc, on voit que ta stabilité intérieure, elle est vulnérable, elle est sensible à l'environnement que tu portes. Et on pourra aussi se questionner sur la véracité, parce que c'est ton sentiment. Euh, Après, comment dire, c'est aussi le rapport que tu as avec cette personne qui crée ça. Donc, les questions là dans la méditation, c'est on a le choix du rapport et on subit pas les gens autour de soi et on a le choix à l'intérieur de rediriger les choses pour ne pas se déstabiliser dans son état. Tu vois, ça pose aussi cette question-là parce que à un moment donné, sinon tu es victime de ton appartement, tu es victime des gens et c'est comme s'il y avait quelque chose qui est pas stable encore, hein, tu vois. Et donc, tu vas pas te battre contre l'environnement. Il vaut mieux construire.
à l'intérieur de toi pour trouver cette stabilité sans accuser les autres de ça et trouver des stratégies pour détendre ces douleurs qui viennent et qui sont peut-être liées à toi, peut-être liées à la conférence, c'est pas forcément au voisin, ou peut-être pas à lui, mais peut-être à un autre, vu qu'on était quand même nombreux. Oui, oui, mais tu dis, peut-être j'ai pas bien compris, mais moi j'ai trouvé une solution parce que je Oui, oui. suis, mais je veux pas déranger l'autre avec même comment je fais. Euh, Il faut trouver une autre solution pour moi. Non, non, la stratégie que tu as utilisée, c'est ta stratégie. Moi, je suis pas là pour juger vos stratégies. C'est juste de discriminer les choses. Mhm, C'est juste avoir du discernement. Pour pas que mhm, tu sois, il y a quand même quelque chose, pour pas que tu sois victime à chaque fois de ce qui est autour de toi. C'est quand même quelque chose que tu rapportes souvent dans les échanges. Et donc, une espèce d'hypersensibilité, mais dont tu es victime. Et donc, c'est comme si il y a, il y a pour le moment encore pas assez de stabilité de ce contact avec ton centrage, mais on voit que tu essayes d'autres stratégies. Tu disais que tu étais trop centré sur toi et qu'à un moment donné, il faut aussi que tu lâches pour mhm, te laisser t'appuyer sur quelque chose de plus grand que toi, on va dire, quelque chose, la dynamique vivante qui est autour, pas seulement celle qui est dedans, parce que c'est comme si j'ai le sentiment parfois que tu puisses sur ton énergie personnelle et pas sur la puissance d'agir du vivant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de toi psychologique là-dedans qui est peut-être pas aidant. Donc c'est vraiment pour moi travailler entre le laisser agir et l'agir. mhm, ok, Mais ça va venir, hein, tu es dans de bonnes dispositions. Je suis pas inquiète. merci. Oui. Alors, après, il y a un autre item. Est-ce que, par exemple, la globalité, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous la recherchez dans la méditation? Alors, globalité, ça s'oppose à morcellement, dispersion. Hein, tu parlais de dissociation, là pour le coup, la dissociation, c'est pour le coup un manque de globalité entre la tête, le corps, les sensations. Je suis absente, je suis en dehors de mon corps, ça, c'est pas une globalité. Hein, je suis à côté et pas avec. Donc, il y a un manque de globalité dans la relation. Donc, est-ce que c'est un critère pour vous? Parce que si ça se trouve, vous vous posez jamais la question, hein. C'est pas un problème, hein. C'est juste vous inviter à ce que ça soit un critère et à regarder comment ça se passe. Et, et quand vous sentez que vous partez dans tous les sens, est-ce que vous avez le moyen de reconstruire cette globalité corps, sensation, corps-pensée Je veux bien témoigner. Et, en fait, euh, cette histoire de profondeur et moi, et de globalité, effectivement, pour moi, c'est l'inverse d'une agitation que je peux C'est ressentir. l'inverse d'une quoi? Une agitation pour moi, par exemple, une agitation, je peux être agitée à Une l'extérieur. agitation. Et au contraire, la profondeur, c'est un moment où je crée les conditions avec la méditation ou le mouvement, et d'être. Il y a un moment où je ressens ouais, une lenteur, une épaisseur qui glisse vers le bas. Il y a quelque chose qui glisse vers le bas Mhm. et, euh, et je sens quelque chose qui vient traverser mon cœur. Et à ce moment-là, je me dis, ah, ça y est, je commence à être dans le bon lieu. Voilà, même là en parlant, il y a une chaleur qui vient, il y a quelque chose qui vient. Et là, je me dis, ah, ça y est, là, ça y est, je vais partir du bon lieu et bon, je me sens plus solide là-dedans et plus globale là-dedans. Mm. OK. Ah, ça, c'est bien. Alors, la solidité, la globalité, c'est vraiment lié. Hein. Quand on est Mm. global, on est plus posé, donc on a plus d'appui, c'est plus solide. Et dans les attitudes, qu'est-ce que ça donne? Alors, je parlais de dispersion tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres éléments pour vous, dans votre expérience? Par exemple, des éléments où vous pouvez vous dire, oh là, j'ai perdu ma globalité. À quoi vous vous dites, j'ai perdu ma globalité? C'est quoi les symptômes
Donc, je suis dispersée, je suis agitée, disait Massa. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous ou pas? Stabilité, stable. Mais c'est pas une... Oui, d'accord. Pour toi, c'est la stabilité. Et pour toi, Émilie, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Quand ça marche ou quand ça marche pas? Ben, les deux, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus facile d'exprimer? C'est pas facile parce que il y a plein de mots là qui ressortent et c'est pas forcément les miens, donc j'essaye de faire des liens avec ce que je peux Ouais, ressentir. Moi, c'est plutôt, je parlerais de densité, oui, de volume, tout à fait. du coup d'immobilité, mais c'est pas une immobilité extérieure, enfin, c'est à l'intérieur et de coup de silence. Et quand moi je suis en globalité, il y a le silence à l'intérieur de moi et Tout du à fait. coup à l'extérieur de moi, je suis plus à l'écoute, je parle. J'ai pas nécessairement besoin de parler beaucoup et j'observe beaucoup aussi, je regarde les gens. D'accord. Quand je suis en relation, Mhm. et moi, mes critères que je suis plus en globalité, donc ça va complètement à l'inverse de ce qu'on a dit au début, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Mhm. Moi, j'ai chaud. Quand c'est un peu la panique à bord, que je sens que il y a un truc qui joue pas pour moi, je peux avoir chaud, un coup de Ah chaud. oui. Ah oui, Parce oui. que je vais avoir une émotion où je sens que c'est pas bon. Donc moi, la chaleur, c'est pas un bon signe, hein. Oui, oui. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, oui, il y a des chaleurs de stress aussi, je suis d'accord Voilà. avec toi, des bouffées de chaleur qui sont Mm. pas agréables. Donc, c'est pas cette chaleur-là dont on parle, en effet. Mm. Voilà, ouais. Du Ok, coup, bah non, mais tu as dit pas mal de choses, hein. Bah, alors, si vous voulez vous intéresser à la question, euh, en fait, dans sa thèse de doctorat qui est sur le site du CERAP, Danny Bois a décrit tous ces phénomènes. Et donc, évidemment, tu as raison, Émilie, quand on utilise une catégorie comme ça, la globalité, toi, tu dis la globalité, ça va s'exprimer sous forme d'un silence. Et tu as raison. Je suis d'accord avec ça. Moi, pour moi aussi, des fois, il y a un silence partout, un silence dedans, un silence dehors. Et c'est ça qui va me donner le sentiment de globalité. Tu as parlé de volume. Pour moi, c'est très clair aussi, sensation d'avoir un espace complet qui fait un volume et qui a une densité. Je suis d'accord avec toi aussi. Et si vous lisez sa thèse, vous verrez que les gens en ont parlé comme ça aussi. Donc, tu as raison. C'est pour ça que je cherche à ce que vous le disiez avec vos mots, hein, et et que par pour- opposition. Vas-y. te coupe par rapport à cette idée de volume, du coup, il y a cette idée d'espace, qu'il y a quelqu'un qui en a parlé. Oui, Donc Anke moi, en a j'ai parlé. j'ai besoin de mon espace, donc faut pas trop que les gens ils viennent trop près. Et j'ai besoin aussi que les gens ne parlent pas trop fort, parce que sinon moi je me sens bousculée dans cette globalité et du coup après je m'organise pour garder je sais pas si harmonie ça irait, mais en Mm. tout cas, moi, les gens qui font beaucoup de gestes et qui parlent beaucoup et fort et qui sont proches, Oui, voilà, il faut que je m'organise, il faut que parce que je sens que c'est intrusif. Bah, alors, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, ça mm, peut perturber ma globalité, donc je me débrouille pour. ouais. Alors, ça, ce que tu sens, en fait, c'est autour de toi, tu sens les gens qui sont hors d'eux, Hmm, par contraste, et qui voilà, viennent. c'est ça. Voilà. Alors, en fait, tu peux les vivre comme à rejeter ou tu peux juste le vivre comme identifier que les gens sont dans cet état-là. Et selon... J'identifie, je reste neutre, mais par contre, je recrée mon espace, quoi. Je me décale, je me déplace, je mets en place des stratégies. Enfin, je porte pas de jugement, mais c'est juste que j'ai pas envie de. C'est quand même fragile tout ce qu'on arrive à construire là pour nous-mêmes. Donc, j'ai pas envie d'être un peu polluée, on va dire. Ouais. Et après, je me sens pas du tout l'âme d'une sauveuse, de filer mon énergie à quelqu'un d'autre, pas du tout, hein. Ah non. Mais parfois, tu es au travail et tu peux pas quitter ces gens, tu dois faire avec eux. Donc l'idée, c'est que malgré que tu identifies qu'ils sont dans cette dimension-là, toi, tu te préserves. C'est-à-dire tu cultives cette chose-là
et tu les laisses être dans leur état. Mais après, il faut que tu saches aussi que cet état dans lequel tu es, il peut calmer les gens aussi. Il peut, alors c'est pas instantané, mais si tu restes dans ce point d'appui, je pense que c'est ce que faisait Anke dans le sentiment avec la personne, c'est qu'à un moment donné, c'est contagieux. Comme quand tu es dans une église, l'église, par son atmosphère, elle influence ton état. Et si tu vas au contraire dans un endroit bruyant, forcément, tu reçois aussi cet état-là. Donc, par Ouais, alors après, il y empathie, a le rapport de nombre aussi. exactement. Ouais. Quand on est Et un après, peu c'est tout seul, effectivement, c'est pas facile. ouais, et effectivement, si tu veux cultiver ton état intérieur, tu dis aussi, bah, je peux aussi m'éloigner. Ce qui est... Mais le tout, c'est que vous soyez conscient. C'est ça qui compte, hein. C'est que vous soyez conscient et que quand les choses vous polluent au point qu'à un moment donné, ça détruit quelque chose de vous, là, c'est ce que dit souvent Anke, et toi aussi, là, c'est qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais qui peut être dans le respect de l'autre? euh, et soit qui peut l'aider s'il faut faire avec, à se poser aussi, ou qui peut en tout cas ne pas l'agresser et qui peut surtout ne pas vous sortir de vous, parce que de cet état physiologique en tout cas. Mm. Mais ça dépend de la relation, parce que moi, par exemple, je prends le bus. Il y a des Mm. gens, c'est pas possible comme ils sont agressifs. Ça me concerne pas. Mm. Il n'y a pas d'enjeu pour moi. Mm. Mais au boulot ou avec des relations sociales, selon l'enjeu, la relation, ben, on va s'investir plus ou moins. On n'aura pas les mêmes stratégies, en fait. Mm. Exact. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu vois, quand tu es vraiment solidement à l'intérieur de toi, tu sens le brouhaha à l'extérieur et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont agités, quoi. Mais ça te sort pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que cet état, il peut être solide. Moi, j'en suis pas là, alors. Voilà. Et moi non plus, pas tout le temps. Après ce qu'on a vécu là, dans notre congrès où on était intensément dans cette profondeur-là, alors malgré des moments de stress, puisqu'il fallait faire une conférence, faire des différentes choses, avec, voilà, et suivre un rythme. Mais tu peux faire tout ça à un moment donné sans te décentrer, c'est ça. Et rester actif dans le monde, et puis dès que tu t'arrêtes, tu sens que tout est là. Donc, tu vois, ça a une robustesse en fait, avec le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on change de point de vue, pour d'autres personnes, cette attitude-là qu'on peut avoir, alors du coup, je vais parler Mhm. de la mienne, mais où il y aura une présence qui sera plutôt silencieuse, mais avec le regard enfin, qui est vraiment présent et tout. Il y a des gens que ça met vraiment très mal à l'aise, par contre, parce que ça, il n'y a pas assez de bruit, quoi. Il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas assez de flux. Et il y a des gens à qui ça peut renvoyer des choses difficiles. Je sais que il y a peut-être deux ou trois personnes mon silence, ça les dérange. Et parce que voilà, on n'est pas tous à l'aise pareil. Donc Ouais. oui, comme dans toute relation, on est deux. Donc des fois, moi, je peux me sentir un peu déstabilisée par des gens, mais je pense que l'inverse est vrai aussi. Mhm. Et après, selon qui c'est qui est en face, le retour, il est plus ou moins bousculant pour moi ou pas. Mhm. Voilà. Et la Mais question, c'est il y a toujours les deux côtés, les deux points de vue, quoi. Mhm. Tout à fait, j'entends bien ce que tu dis. Ça me parle. Mhm. En tout cas, la globalité, euh, c'est vraiment la cohérence. La Mm. cohérence entre ce que tu sens, ce que tu veux. C'est être ce qu'on pense. Euh, Penser de façon cohérente avec ce qu'on ressent, avoir les paroles en cohérence avec ce qu'on sent et qu'on pense, et agir en cohérence avec tout ça. Donc c'est vraiment la globalité. La globalité, elle va évidemment avec la chaleur et la profondeur, hein, les choses ne sont pas coupées, mais le mot qui va avec, la globalité, c'est avoir vraiment une vision d'ensemble et pas avoir un point de vue vous voyez, qui ne tienne pas compte de l'ensemble. C'est pouvoir regarder les choses aussi, puisqu'on est dans la globalité, on peut retourner le truc dans tous les sens pour pouvoir l'analyser et puis c'est ça qui crée de la cohérence.
Ben moi, le mot qui me vient, c'est l'intégrité. Ah ben voilà. C'est une forme d'intégrité par rapport à soi et par rapport aux autres, en fait. Moi, Ben, la j'aime beaucoup cohérence, pour ça. moi, c'est de l'intégrité. Mm. Mais Ouais, c'est pas facile à tenir, hein. c'est ça. Ouais. L'intégrité, elle va avec l'authenticité, qui va avec la profondeur, mais j'aime bien le mot. Mm. Et puis aussi par rapport au physique, parce que oui, l'intégrité physique, la sécurité aussi de... Clémentine, elle parlait du toucher. Il y a des gens qui sont tactiles et qui prennent pas le temps de se poser la question si on n'accepte pas, si on Mm. accepte ou pas d'être touché comme ça. Donc, je trouve que le mot intégrité, pour moi, il englobe tout ça, le corps, et le sensible et puis le psychique. Donc voilà, moi, Mm. cette Mm. cohérence, ça serait plutôt l'intégrité. Ouais. Agnès Hafnheim qui nous parlait aussi du toucher pour les personnes qui étaient dissociées, victimes de stress et de... Elle disait que toucher quelqu'un qui a été mal touché, ça demandait l'autorisation. En effet, tu parles de ça, on a des fois des manières d'être un peu enthousiastes. Moi, je me souviens, mon, mon beau-frère qui est dans les sciences de l'éducation, il est très tactile, il s'est fait attaquer pour harcèlement. Oui, alors que c'est de la gentillesse, c'est de la proximité, mais oui, tu as raison, faut aussi tenir compte, en tout cas dans la relation, de la réaction de l'autre. Ouais. Et être authentique, être intègre, enfin, ça, ça doit s'exprimer dans l'écoute aussi de ce que l'environnement peut entendre et recevoir. Et c'est ça aussi qui va construire la bienveillance. Mm. Merci. Un autre item qui est généré par le sensible, c'est le sentiment d'être présent. Bon, ça, on en a parlé la dernière fois. Alors, après, il y a des choses qui vous parlent peut-être plus que d'autres, hein. Une manière charnelle d'être présente, on en a parlé l'autre fois, on a décrit un petit peu tous les critères. Mais du coup, la question, c'est est-ce que plus vous cultivez votre présence, plus vous vous sentez présent aux autres ou pas? Ou présent aux situations, ayant plus d'acuité pour saisir les enjeux et être plus dans le présent, être moins anxieux de ce qui vient après ou être moins dans la culpabilité de ce qu'il y a eu avant. Dany disait dans son congrès, là, quelque chose, j'ai bien aimé, je vous le livre, c'était quand on est dans le vivant, euh, il faut se familiariser avec le présent parce que le vivant ne se vit qu'au présent. Et je trouvais ça très aidant pour se dire, quand on parle de présence, euh, des fois, vous voyez, il y a des mots qui peuvent être compliqués à penser, mais se ressentir vivant, ça ne peut être que dans l'instant. La vie, elle ne se vit que dans l'instant. Et donc, se ressentir vivant, c'est un synonyme de se sentir présent. Moi, j'ai trouvé ça aidant de pouvoir en parler aussi comme ça. Et l'autre fois, on disait à quoi vous vous ressentez présent, hein. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Dans votre expérience de la semaine sur la spirale, le sentiment de présence, est-ce que ça évolue pour vous et dans la relation aux autres? Est-ce que le mouvement vous apporte un sentiment de présence? Est-ce que ça change par rapport à la semaine dernière? Personne n'a rien à dire là-dessus? Bon, on l'a développé la semaine dernière. Donc, alors, le sentiment d'existence, tu en as parlé, Hélène, hein. Est-ce que le mot sentiment d'existence, ça vous parle ou c'est un mot, un concept? Est-ce que le sentiment d'existence, euh, est-ce que vous savez ce que c'est quand on dit ça? Le sentiment d'existence, c'est quand on a la sensation, quand on a les sensations du mouvement interne, quand on a la sensation du vivant, on sent les manifestations sensibles à l'intérieur de ça. Et c'est ça qui donne le sentiment d'existence. Je me sens vivant parce que ça bouge à l'intérieur de soi. Donc, est-ce que ça, vous l'avez vécu dans la semaine? Et est-ce que ça se transpose dans votre vie quotidienne à travers
Le sentiment de vivre sa vie, de trouver que sa vie, elle a du sens. Moi, j'avais un copain, il me dit, je quitte Paris parce que je me sens pas vivant à Paris. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire te sentir vivant à Paris ou pas? Après, j'ai compris il quittait Paris parce que il y avait une fille qui l'attendait dans un endroit et que aimer, c'était ça, se sentir vivant. Donc le sentiment d'existence, ça va avec le sentiment du vécu intérieur, non? Ou pas? C'est une question en même temps, hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Et est-ce que quand vous vous sentez exister, ça change votre manière d'être dans le monde? Elle le disait, Hélène, je me sentais pendant une journée dans cette énergie. C'est aussi que je me sens comme sujet, que je peux aussi agir. C'est le point à vue aussi de moi. Je vois le monde et j'existe et je suis pas l'objet, je suis un sujet et ça, c'est aussi le corps. C'est le volume, c'est les sentiments. Mhm. Alors ça, c'est plus le sentiment d'exister dont tu parles, le sentiment d'être sujet, d'être singulier. Mm. euh, et le sentiment d'exister s'appuie sur le sentiment d'existence. Il est organique, le sentiment d'existence. Le Mhm. sentiment d'exister, à un moment donné, c'est vraiment d'être singulier, d'être unique, et donc d'avoir toute sa valeur on s'éprouve, on se ressent, on s'affirme euh, dans cette unicité. Voilà. Et comme on sent qu'on est tellement merveilleux à l'intérieur de soi et tellement unique, on n'a pas besoin de- on peut s'affirmer dans de l'amour et dans de la bienveillance. On n'a pas besoin de vouloir une place c'est ça. Et on n'a pas besoin non plus de la vie des autres tout le temps pour sentir qu'on a de la valeur. Et c'est ça qui construit l'estime de soi et la confiance en soi. Voyez? Donc la spirale, c'est tout ça, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça comme ça. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter Vas-y, Hélène. sur, sur la singularité, parce que Oui, en fait, vas-y. ça m'est venu un petit peu là quand tu parlais le lien avec les attitudes. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai expérimenté et ce qui me vient, c'est d'avoir vécu aussi cette singularité, c'est de mettre plus de singularité dans mes échanges. Et, D'accord. en fait, pendant longtemps, la singularité, pour moi, c'est comme si j'avais pas accès à ma singularité. C'est un petit peu un angle mort. Et quand il fallait parler, je me souviens en formation, au début de formation, quand il fallait parler, bah, qu'est-ce que tu as ressenti et tout ça, pour moi, c'était un stress parce que Mm, non seulement j'osais pas le dire, mais j'avais pas accès. Donc, c'était un petit peu. mm. Et là, j'ai pu expérimenter dans la semaine que des choses toutes bêtes, mais dans des échanges, même en SMS, tout à coup, je mettais un peu plus voilà, j'ai envie de dire de chair, de mon vécu subjectif, de ce que je ressens et de ce que je vis. Mm. Euh, voilà, donc la singularité aussi dans cette spirale, pour moi, c'était ça aussi dans les attitudes, de Ouais. faire donner de la place à ça aussi et Mm. oser aussi, parce que du coup, moi, c'était toujours un peu un stress d'oser apparaître dans ma singularité. Je pense que j'ai plutôt tendance à mettre ça de côté, surtout pas voir, surtout pas me montrer au secours, qu'est-ce qu'on va Mm. voir de moi et voilà, donc c'est des petites choses comme ça voilà, de parler de mon vécu et Mm. d'y avoir accès et de le livrer. Voilà. Donc, il y a cette attitude-là que je fais entre le vivre et puis le transposer dans des échanges. Alors, dans certains échanges, c'est peut-être plus difficile, enfin plus appliquant que dans d'autres. Et voilà, je voulais Mm. juste ajouter ça Ah aussi oui. parce que ça me venait aussi en parlant de ce lien vraiment avec les attitudes et manières d'être. Mais c'est très important ce que tu dis parce que on est beaucoup dans des automatismes de fonctionnement avec les gens, ce qui fait que on se répète un peu. Alors que quand on est à l'écoute de son corps, on se dit ben ce matin j'ai pas envie de la même chose que ce que j'avais envie hier. J'ai peut-être pas envie de manger la même chose, j'ai peut-être pas envie de dire les mêmes choses, j'ai peut-être pas envie d'avoir les mêmes rituels. Et écouter ça, bah, ça commence à vous permettre d'exister et ça peut aider à moins s'ennuyer aussi. Tu as quelque chose à dire, Clémentine, tu as levé la main. Ouais. Vas-y. Euh, c'est que moi, ce qui me venait là en écoutant Hélène notamment, c'est que moi, j'ai plutôt
l'impression d'avoir fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt souvent eu le sentiment d'être très différente des autres et d'avoir du mal à rentrer justement dans ces tout le monde fait comme ça, donc il faut faire comme ça. Pour moi, c'est un truc, ça m'a toujours, ça m'a jamais parlé. Je comprenais pas pourquoi il fallait faire ça. Mais du coup, ce sentiment de singularité, il n'était pas complètement non plus assumé, ce qui fait que j'étais toujours dans une espèce de tiraillement entre le fait que je comprenais pas pourquoi il fallait faire comme tout le monde et en même temps de pas assumer ça. Et pour moi, le sentiment de singularité, c'est aussi petit à petit, parce que c'est jamais trop gagné, mais d'assumer que je peux être comme ça sans me couper des autres. Hmm. C'est par rapport au fait qu'Hélène, il me semble, elle partait presque peut-être de l'autre polarité. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. Moi, je crois pas Et forcément, mais comment? je crois pas forcément. Non, non, je crois pas forcément. Mais Je ne veux pas surinterpréter, mais voilà, ce truc de plus me pour moi, le sentiment de singularité, c'est aussi le vivre sans me sentir coupée. Hmm. D'accord, ça c'est intéressant. Hmm. T'es coupé là? Je t'entends plus? Non, non, Ah non, j'ai cru que du coup. Hmm. Non, mais c'est intéressant, hein. Vraiment, je trouve que. Mais l'idée, c'est là vraiment de essayer de vous appuyer sur votre corps pour exprimer cette singularité qui vient de là. Donc, c'est pas une singularité. Donc, je te caricature pas, hein, pour être différent des autres ou pour être original, euh, comme certains peuvent en avoir la volonté ou au contraire d'autres vont se cacher. C'est vraiment sentir l'impulsion de dire et si on peut et si c'est bien, si c'est utile, oser dire, oser faire. Ne pas être mutique quand c'est le moment de parler. En fait, c'est vraiment cette adaptabilité d'être en phase avec ce qu'on ressent et impliqué et dans cette intégrité. Quand j'entendais intégrité, il y a vraiment cette globalité, hein, dans l'intégrité. C'est de soi tout entier, son corps, ses émotions, sa pensée, son authenticité. Et pas pour faire beau, pas pour quelque chose, mais parce que c'est le moment et parce que et c'est ça qui va nourrir votre vitalité. Donc, l'idée, c'est aussi de reconnaître vos freins. Et puis, des fois, quand vous dites, ben, je sens que j'ai lâché ce contour, c'est un frein qui s'en va et c'est votre profondeur, un moi peut-être un peu moins conditionné, un peu moins éduqué qui s'exprime et qui doit aussi répondre aux lois de, ben, j'ai envie de dire des choses, mais c'est pas le moment, c'est pas utile pour l'autre, c'est pas bon pour l'autre, il n'est pas prêt à entendre et vous aurez toujours intellectuellement, bien entendu, le choix de dire ou de pas dire, le choix de passer à l'action ou d'attendre un peu parce que c'est pas le bon moment, etc. Et moi, j'aimerais bien partager avec vous quelque chose, c'est sur la Vas-y. dernière méditation, Ouais. sur justement les attitudes par rapport aux autres lorsqu'on se sent un peu blessé, etc. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte, j'ai une tendance un petit peu quand je suis blessée, à prendre sur moi et m'en libérer en quelque sorte. Mais c'était très intéressant parce que j'ai, j'ai noté après la première fois que j'ai fait cette méditation, j'ai noté comme un petit protocole qui est qui va certainement m'accompagner, qui m'a accompagné pendant la médite et qui pourrait m'aider même pour la suite sur comment, quand je me sens blessée, j'accueille cette blessure, je prends soin de moi et puis ensuite, dans mon intériorité, je peux dire, exprimer et sans accuser l'autre, mais en se disant ce que j'ai ressenti. Et puis après la méditation, de faire ou pas, enfin, comme un dialogue intérieur d'abord avec soi et puis avec l'autre, dans mon intériorité, si j'ai bien compris. Qu'après, après la méditation, peut-être dire, là encore sans accuser l'autre, mais en exprimant ce que j'ai ressenti, et avec une perspective qu'on ouvre, etc. Et donc j'ai noté tout ça, je me suis dit,
c'est c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'aider, moi, qui ai mal à exprimer quand je me sens blessée. Et ouais, j'ai repéré ça comme voilà, des choses qui m'auraient blessée beaucoup dans le passé et que j'ai un petit peu gardé un peu comme ça. Et ça peut être une voie de passage avec qui je suis devenue là, Mm. de rester centrée dans mon corps et, voilà, et en même temps dire. Mm. Euh, et ouais, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai refait plusieurs fois, j'ai noté, et en me disant c'est quelque chose qui, dans mon rapport aux autres, va certainement beaucoup m'accompagner pour la suite. Mm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y en a qui ont eu un peu de mal avec la méditation 2. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus, mais je trouve que du coup, tu donnes des éléments de compréhension. Est-ce que vous voulez aborder ça? Ce Moi, qu'on... je veux bien en parler parce que ça a Vas-y. été, je crois que est-ce que je l'ai mis en insolite? Je sais pas, mais Alors, je ne sais pas si tu l'as mis en insolite. c'est la 12, hein, la méditation 12, c'est ça, Oui, hein? c'est la deuxième. Ouais. Il y a une deuxième, puis il y avait la méditation pour en savoir plus qui était intéressante aussi, hein. Moi, la méditation 12, elle m'a, il y avait de l'ordre de la magie en fait, parce que j'y suis allée vraiment à reculons, j'avais pas envie. Mhm. J'étais vraiment pas convaincue du principe. Le fait d'aller chercher un truc pas sympa, une relation un peu bof, moyen, moins, voire vraiment moche, j'avais vraiment pas envie. Alors j'ai trouvé, hein, et après j'avais pas envie de suivre les consignes. Je me suis dit c'est n'importe quoi et j'ai commencé à ruminer, j'ai commencé à ressentir des vieux restes de colère et tout. Bon, après je me suis dit bon allez je vais écouter ce qu'il dit, Dany. Eh ben ça, c'est fou, ça a marché. Alors j'y croyais pas du tout. Et ce que j'ai dû écrire dans mon journal, c'est que je serais curieuse de refaire cette méditation avec une autre relation conflictuelle. Donc il faut vite que je m'engueule avec quelqu'un là. Je sais pas trop qui encore, mais ça m'a bluffé parce que moi je suis assez noir ou blanc des fois. Et de retrouver quelque chose de positif chez quelqu'un qui pourtant vraiment Mm. voilà. Et ben si, en fait, il y a toujours un truc un peu à sauver ou à reconnaître en fait chez l'autre. Et ce que j'ai reconnu, c'était exactement ce que je lui reprochais. Donc c'était très intéressant. Et en fait, j'ai écrit aussi que j'avais finalement la personne à qui j'ai donné le plus d'amour à la fin de la méditation, c'était moi. Mm. Et alors, cette méditation, elle m'a vraiment bluffée parce que j'ai vraiment joué le jeu pas parce que je paye, quoi, hein. Alors, on y va et vraiment, j'ai hâte de la refaire Mm. et de voir si je revis la même chose et c'est bien pour moi, voilà, d'amener de la nuance, on en a déjà parlé, et, euh, et de, et de se rappeler que, voilà, on a tous quelque chose de beau. Alors, dans certaines formes de spiritualité, on reconnaît une part de divin dans chaque personne. Et voilà, là, j'avais pas envie de la voir, mais j'y suis allée et en fait, ça m'a fait du bien à moi. Mm. C'est ça. C'est ça, Voilà. parce que tout ce qu'on retourne de négatif dans nous, donc soit c'est là présent parce que la situation est présente et on voit le mal que ça fait. Et là, on a l'idée, c'est comment est-ce que je peux préserver mon homéostasie, hein, sauver ma peau, et que ça ne m'affecte pas autant. Et puis après, il y a ce qui est dans l'oubli, mais qui a laissé sa trace en nous et qui peut revenir en remémoration. Et le but, c'est que le mouvement vient à la fois, comment dire, même ceux qui ont des remémorations négatives, quand vous avez une remémoration de tristesse au moment d'un mouvement qui peut vous rappeler quelque chose, il y a aussi le mouvement qui est là et qui est un baume pour que ces choses qui sont là à l'intérieur de vous et qui vous font agir d'une certaine manière, à un moment donné, elles s'estompent jusqu'à ce qu'elles n'aient plus, non pas seulement qu'elles reviennent plus en surface, mais qu'elles aient plus de prise, même dans l'inconscient à l'intérieur de vous. Non, c'est ça que ça remet en mouvement. Mm.
Mais Et ça demande vraiment une intention sincère, donc ça demande ouais. vraiment Ah d'être dans oui, le cœur, donc c'est ça. de comprendre et d'avoir intégré Ouais. l'idée, le concept, je sais pas comment dire, la Ouais, ouais. démarche, et puis d'y aller. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vachement plus facile d'être en colère et de ruminer, en fait. Eh ouais. C'est des schémas bien plus confortables. Bon, déjà, on se remet pas en question, donc comme ça, c'est réglé. Mais voilà, donc ça demande un effort, quoi. Mhm. Ouais, c'est Mais intéressant. vraiment, voilà, très bonne surprise. Mhm. C'est bien. Donc, si vous n'étiez pas dans une situation de conflit, rien ne vous empêche parce que de mémoriser le protocole qui était proposé pour l'appliquer en situation. Donc, soit vous attendrez d'être dans une situation pour réappliquer le protocole, mais vous pouvez aussi le travailler dans une situation de paix et puis l'utiliser en situation de difficulté. Mm. Je veux bien prendre la parole. Vas-y. Il y en Bon, a, moi, je voudrais juste dire qu'il y en a qui n'ont pas pris la parole, que le temps passe. Et donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à prendre le micro. Vas-y, Clémentine. donc moi, la situation de conflit dans laquelle je suis depuis 3 ans maintenant et qui n'évolue pas, qui est forcément celle qui est venue pendant la méditation. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la charge émotionnelle est extrêmement forte pour moi et parce que ça touche mes relations proches. Mais moi, j'ai pas du tout eu la chance de vivre ce qu'a pu vivre et raconter Émilie. Euh, Parce que moi, pour l'instant, ça me sort complètement, c'est-à-dire je ressens plus que de la colère, mon cœur qui se ferme, tout ce qu'Émilie a nommé en contraste, hein, c'est-à-dire les ruminations, la colère, l'envie de hurler, enfin, et du coup, moi, j'ai pas du tout envie d'être dans cet endroit-là, effectivement, et j'ai pas du tout envie de m'exprimer depuis cet endroit-là, ce qui fait que je l'ai faite, hein, je l'ai refaite 3 ou 4 fois la méditation, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop difficile en fait. Enfin, moi, je sens que ça vient me chercher dans un endroit qui est trop difficile, où la colère est trop intense, et où je me sens trop démunie pour arriver toute seule à passer le cap par rapport à cette situation-là particulière. Ça vaudrait le coup de la réessayer sur quelque chose où je suis moins impliquée émotionnellement. Sans doute, oui. Mais sur cette situation-là, la barre est trop haute pour moi, quoi. Mais n'empêche que sur ce qui t'affecte, tu dois pouvoir voir que quand la, la, la tension vient, tu as un moyen de sortir en réorientant ton attention quelque part autre et de lâcher prise sur cette emprise-là. Après, tu as raison, je pense que il y a quand même des phénomènes, euh, comment dire, où vous êtes plus vulnérable pour l'instant. C'est trop frais ou trop. Il y a aussi un temps pour ça. Donc, c'est sûr que d'essayer sur d'autres choses pour commencer, parce que pour l'instant, ça, c'est trop difficile, ça me paraît bien. Mais en même temps, tu as un petit bilan. Tu as une espèce de zone test, puis à un moment donné, tu vas dire, ah, bah, c'est passé. Tu vois. Et au lieu de essayer de travailler la, la relation, tu peux au départ juste renforcer ta présence à ton intériorité. Commencer par ce qui est réalisable. Mm. Mais c'est sûr, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent, ouais, mais quand même, il y a un tel, vraiment, c'est un sale con, il mérite pas que ni que j'en pense du bien, ni que je répare la relation. Non, c'est même pas ça qui est demandé. C'est que à l'intérieur de soi, vous soyez capable de penser les choses autrement et de retrouver votre lieu ou même évoquer le conflit n'altère pas votre quota de paix. C'est ça l'idée. J'ai bien saisi l'idée, mais Donc, c'est pas le moment, c'est pas mûr, la résistance est encore trop forte, mais ça viendra. Mais en tout cas, le dialogue intérieur, vous devez commencer à pouvoir le pratiquer un petit peu plus. C'est ça qui est l'enjeu aussi de la semaine.
de voir l'influence de vos pensées, de voir si vos pensées, les pensées qui sont à l'intérieur de vous, vous les accueillez. Oui, celles qui vous font du bien, celles qui vous font pas de bien. Vous réorientez celles qui vous font pas de bien. Et vous voyez l'effet que ça vous fait. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez vous détacher des ruminations? C'est toute cette gymnastique qu'on entraîne encore cette fois-ci. Mm. Et moi, je pense que c'est quand même, je reviens sur ce protocole, je trouve que ça, c'est assez révolutionnaire si on s'y met tous, enfin, voilà, déjà un petit groupe, hein. Et souvent, quand il y a un truc comme ça, on va, enfin, souvent, beaucoup de personnes, euh, moi y compris, hein, parfois, dans les moments de blessure, bah, je vais en parler avec quelqu'un pour dire, voilà, j'ai été blessée, donc il y a un truc de Mhm. rumination en moi qui s'active, ah bah oui, moi aussi, nanana. Et en fait, le problème n'est toujours pas résolu et on tourne autour du pot. Mm. Et je pense que, voilà, et là, de faire ce travail intérieur en soi et en lien avec l'autre et en un souvenir de l'autre dans un lieu heureux entre nous et tout ça, c'est quand même Mm. génial comme façon de faire autrement, quoi. Ouais. Alors après, c'est vrai que pour des choses, des conflits complètement trop compliqués, comme ce que tu nommes Clémentine, je pense que c'est compliqué, mais pour peut-être des petits, enfin voilà, des blessures moyennes, etc., c'est Mm. super intéressant, quoi. Mm. Je ne remets pas du tout en cause le protocole. Je dis juste que Oui, ce qui m'est oui. venu, c'est certainement Ouais. d'une intensité émotionnelle trop forte pour que j'y accède toute seule pour l'instant, quoi. Pour l'instant, c'est ça qui compte, c'est que pour l'instant, et t'es pas réduite à ça. Mm. Mais ça parle beaucoup dans nos méditations, il y a une part de se laisser agir et il y a une part de rester très actif. C'est ça qui est important pour vous, hein. Donc, vous n'êtes pas juste des punching balls dans votre méditation, hein. Et la part active, c'est vraiment euh, euh, tout ce qu'on va faire pour créer les conditions, etc. Et la part de contemplation, c'est vraiment le choix, c'est l'orientation de sa pensée, par exemple. On peut agir sur sa vie émotionnelle. On peut agir sur ces éléments-là. On peut, par exemple, à un moment donné, on vous disait, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, je lui lance la perche si elle veut en parler, de réactiver le souhait, qui est une technique de détournement. Je sais pas si la personne a envie de parler de ça, c'est rêves. Quelqu'un qui va parler de qu'elle avait le droit de rêver, et que c'était légitime. Bon. Tu parles de moi? Oui, Ah oui, c'est moi. Oui, bah ça, c'est cette méditation supplémentaire. Mm. Rien ne me sera épargné cette semaine. Moi, j'écoute ça, je me dis ça va bien se passer. Et à un moment, Dany, il dit vous. Bon, c'est parce qu'il me connaît pas, sinon il dirait tu, mais il dit vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'exprimer vos désirs et vos souhaits ou je sais pas quoi. Je me suis pris une claque parce que ça, c'est un truc avec lequel moi j'ai un gros souci et je croyais que c'était réglé. Je croyais que je m'étais permis ça et de l'entendre. Donc c'était comme une autorisation qu'on me donnait et c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'avais pas terminé avec ça. Mm. Ça a été une prise de conscience un peu. Bah, c'était un peu douloureux. Enfin, bon, bref, c'était aussi une façon de voir où j'en étais, mais je m'y attendais pas du tout Mm. à ça. Et cette autorisation que oui, on mérite tous d'être heureux, on mérite tous de rêver grand, on mérite tous de vivre beau, fort et tout. Donc là, ça fait 2 jours, j'arrête pas de me le répéter. Oui, parce que quand tu dis Ça va te suffire? une partie de moi pense que c'est pas pour moi. Oui, Tu dis bah ça, oui, ça c'est c'est. un vieux machin qui traîne là depuis que je suis née, c'est terrible. Mais aujourd'hui, si tu es honnête, Eh ben aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de croire que j'ai enlevé le dernier fil qui me maintient à cette idée. ouais. J'espère, hein. Alors j'aurai sûrement une autre situation qui me dira où j'en suis, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai essayé de beaucoup avancer. Et là, je l'ai pas vu venir dans la méditation, que ça résonnerait si fort en moi, cette autorisation à rêver grand. Parce que du coup, je me projette assez peu, moi. Et ça fait partie de la singularité. C'est ton rêve. Je trouve que c'est pas loin d'Hélène, mais c'est exprimé autrement. Et ce qui est important, c'est que
vous avez des consignes psycho-affectives dans ce programme, celles qui viennent bousculer un truc comme ça, une idée. Ça, c'est que c'est en train de travailler un truc important. Ben oui, c'est ça. Laisse mariner ça, laisse, laisse revenir tes rêves dans les futures méditations et vois l'effet que ça te fait au contact du mouvement. Parce Mais de que toute façon, quand ça bouscule et que ça fait mal, c'est qu'il faut aller voir. non, c'est pas censé faire mal non plus. Ben, quand c'est désagréable, qu'on sent que ça va nous chercher, c'est qu'il faut y aller, quoi. C'est qu'il y a un truc qui est pas à sa place. Alors, pas trop souvent quand même, parce que. Mais voilà, moi, je me suis fait surprendre sur cette méditation avec cette autorisation. Ok. On verra. Bon, bah, écoute, c'est bien. Bon, mais on se retrouve la semaine prochaine. Tout le monde n'a pas Moi, j'aurais bien prendre la rajouté parole. un mais- tout petit truc, peut-être avant, enfin petit, non, c'est pas si petit que ça, mais alors je sais pas si tu le mets dans le sentiment d'existence ou le sentiment d'exister, mais moi depuis quelques années maintenant, je sens vraiment un sentiment de gratitude envers la vie, envers les gens qui m'ont accompagnée, envers moi-même d'avoir fait le chemin que j'ai fait et de continuer à aller sur ce chemin-là et à oui, et quelque part à pas abandonner ce que je peux pas dire que j'ai formulé comme projet parce que c'est pas comme ça, mais plutôt ce qui m'est apparu à un moment donné justement avec le mouvement interne de quelque chose qui était possible à vivre et de vouloir que cette chose elle soit plus continue en tout cas. Et et moi, je me sens vraiment depuis plusieurs années dans ce grand sentiment de gratitude envers la vie, quoi. Bah, c'est ça, Et, honorer la vie, ça fait partie de se sentir vivant et c'est un facilitateur. Mm. Bah, c'est bien. Jolie conclusion. Eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors, c'est notre déjà avant-dernière rencontre. Ça passe vite, hein. Mm. Eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, j'espère que personne n'est frustré, ceux qui n'ont pas pris la parole. J'imagine que c'est un choix. Je vous embrasse alors. À bientôt. Merci, à bientôt.